sa belle-mère a creusé sa tombe. Mais vous n'imaginerez pas le retournement de situation qui a suivi. Une belle-mère cruelle. Une tombe qu'elle avait préparée pour sa belle-fille. Et puis, un destin incroyable s'est produit. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout un royaume, laissant tout le monde incrédule. Restez avec nous, car cette histoire changera à jamais votre perception de la trahison. Dans le royaume coloré de Makar, où le soleil colorait les collines d'or et où l'air sentait les épices et les moissons, vivait une jeune fille nommée Naïla. Elle était connue dans tout le village, non pas pour sa beauté, mais pour son cœur et son esprit. Même enfant, son rire pouvait apaiser la colère et ses paroles apaisaient les disputes entre les chefs les plus âgés. Sa mère était morte à sa naissance, mais son père Kambo l'éleva avec une douceur rare, l'appelant sa petite lionne couronnée de sagesse. Il vivait dans une modeste maison en terre cuite près du marché, où chaque soir, Naïla aidait les anciens à compter leurs pièces ou à porter leurs sacs. Elle ne demandait rien en retour. On disait qu'elle avait l'âme d'une vieille reine. À 12 ans, Naïla ne se contentait pas d'aider, elle dirigeait. Elle parlait 5 langues comme des rivières coulant entre ses lèvres. Elle aidait les commerçants à équilibrer leurs comptes. Et un jour, elle mit fin à une guerre foncière entre deux familles rivales simplement en posant les bonnes questions. Elle était douée, certes, mais aussi bienveillante. C'était là toute sa magie. Les villageois murmuraient qu'un jour elle se tiendrait aux côtés des rois, ou peut-être même qu'elle en deviendrait un. Mais juste au moment où sa vie commençait à s'illuminer, tout bascula. Kambo tomba malade. Une étrange fièvre lui coupa les forces, et bien que Naïla étouffait, préparait des herbes, priait, veillait toute la nuit à s'éventer, il savait qu'il ne pourrait plus s'en sortir seul, alors il prit une décision. Il se remaria, pensant que cela donnerait à Naïla une mère et à lui-même une aide pour ses derniers jours. Elle s'appelait Diona. Dès que Diona entra dans la maison, l'atmosphère changea. Elle souriait gentiment devant Kambo, mais ses yeux étaient d'une froideur glaciale lorsqu'elle regardait Naïla. Elle avait amené sa fille, Fari, une fille de 2 ans plus âgée que Naïla, toujours vêtue de vêtements brillants et sentant les huiles de luxe. Le jour de leur arrivée, Diona serra Naïla fort dans ses bras, mais lui murmura à l'oreille, « Tu es la dernière à briller. » Kambo ne le voyait pas. Il était trop faible, et Diona faisait trop bien semblant. Mais petit à petit, la vie de Naïla bascula. On lui confiait la plus petite chambre, on la forçait à manger en dernier et on lui ordonnait d'effectuer des corvées qui l'empêchaient d'étudier. Ses livres étaient cachés ou brûlés. Lorsqu'elle pleurait auprès de son père, Diona s'asseyait à côté de lui et lui disait qu'elle traversait une période difficile, qu'elle était jalouse de Fari. Et Kambo, trop fatigué pour se battre, la croyait. Mais Naïla ne cessait pas d'être gentille. Elle continuait d'aider au village, souriait malgré la douleur, murmurait bonsoir à son père quand personne ne la regardait. Le village s'en aperçut. Ils virent le changement, le regard terne, les bleus sur ses mains. Mais que pouvaient-ils faire? Ils se contentèrent de prier pour elle. Ils ignoraient que Diona n'était pas seulement cruelle, elle préparait quelque chose de bien pire. Diona entra dans la maison comme si elle possédait tout le royaume. Le menton toujours levé, ses yeux scrutant tout avec un jugement silencieux. Elle ne souriait jamais sincèrement. Sa présence glaçait le foyer chaleureux que Kambo et Naïla avaient construit. Elle était accompagnée de sa fille Fari, une fille qui portait la soie comme une princesse, mais se comportait comme une tempête. Elle était bruyante, paresseuse et prompte à la colère. Elle avait grandi en étant louée pour rien, et maintenant, elle ne supportait plus la grâce tranquille de Naïla. Dès que Diona entendit les villageois parler de la sagesse de Naïla, son cœur brûla d'envie. Cette fille est née pour diriger, dit le vieux poissonnier. Naïla fera honneur à Makar, murmura le tisserand. Chaque compliment piquait Diona comme une épine. Pourquoi devrait-il féliciter une fille qui n'est même pas la mienne? S'exclama-t-elle. Sa propre fille, Fari, savait à peine cuisiner le riz, mais personne ne le remarquait. Tous les regards étaient braqués sur Naïla. Diona commença donc sa mission, non pas par le feu ni par les poings, mais par de petites cruautés cruelles. Elle ordonna à Naïla de dormir sur une fine natte près du foyer, tandis que Fari avait la plus grande chambre. Les chefs doivent savoir souffrir, dit Diona avec un sourire en coin. Elle remplaça les plats chauds de Naïla par des restes et la força à servir tout le monde avant de pouvoir manger. Kambo, de plus en plus faible, ne voyait pas la vérité. Il pensait que Diona essayait d'inculquer la discipline, mais Diona nourrissait sa propre obscurité. Un jour, Naïla rentra à la maison et découvrit que ses livres avaient disparu,
ceux que son père avait achetés avec ses économies. Elle chercha partout, et finit par trouver les pages déchirées, flottant dans le brasero. Diona se plaça derrière elle et lui dit « Le bois te va mieux que les mots ». À partir de ce jour, Nayla se vit interdire de lire. On la forçait à aller chercher de l'eau, à balayer la cour et à parcourir des kilomètres dans la forêt pour ramasser du bois. Faris s'asseyait sur un tabouret, se brossait les cheveux, riait aux éclats avec sa mère et se moquait des pieds poussiéreux de Nayla. Mais Nayla ne criait jamais, ne suppliait jamais. Elle se levait avant le lever du soleil, finissait ses corvées, puis aidait les vieilles femmes à porter des ignames ou ramenait les enfants perdus chez eux. Elle souriait toujours quand les autres avaient besoin d'elle. Ses vêtements s'amincissaient, ses doigts se fendaient, mais son courage restait fort. Même les villageois le voyaient. Elle travaille plus dur maintenant, murmura l'un d'eux. Toujours humble, toujours gentille, dit un autre. Mais plus on la félicitait, plus la haine de Diona grandissait. Elle voyait quelque chose qu'elle ne pouvait détruire, une force trop silencieuse pour être anéantie, une lumière trop profonde pour être éteinte. Mais Diona n'en avait pas fini. Elle ne voulait pas seulement que Nayla souffre, elle voulait qu'elle soit anéantie. Le royaume vibra d'excitation lorsque le chef de Makar se présenta devant le peuple et fit une annonce qui répandit une vague d'espoir sur tout le pays. Une bourse royale avait été créée, permettant à une jeune fille de tout le royaume d'intégrer l'académie du Haut-Palais. C'était la plus belle opportunité que Makar ait jamais vue. Un seul nom résonnait dans les rues du village. Nayla. Tout le monde savait qu'elle était brillante. Son esprit était vif, ses manières impeccables et son cœur pur. Les anciens disaient souvent qu'elle portait en elle la sagesse de 10 ancêtres. Elle aidait à régler les petits conflits, apprenait aux enfants à lire au bord de la rivière et saluait toujours les autres avec respect, quelle que soit sa fatigue. On l'arrêtait au marché et on lui disait « Tu es la lumière de Makar ». L'épouse du chef, une femme au regard perçant et à la langue acérée, se tenait sur la place du village et déclara « Elle est la fierté de Makar ». Les villageois applaudirent, crièrent le nom de Nayla et les enfants dansèrent autour d'elle. Même les visiteurs des royaumes voisins commencèrent à chuchoter à propos de la jeune fille au cœur de lion et à l'esprit d'aigle. Mais dans un coin de la foule se tenait Diona, les bras croisés, les lèvres pincées. Ses ongles enfoncés dans ses paumes, elle regardait la foule entourer Nayla d'amour et de joie. Chaque éloge résonnait comme un tonnerre à ses oreilles. Sa fille Faris se tenait à ses côtés, oubliée, inaperçue. Cette nuit-là, Diona arpentait la pièce tandis que Faris se vernissait les ongles. Ce village vénère cette fille, siffla Diona. Elle nous laissera derrière elle. Elle s'élèvera trop haut, Faris leva les yeux. Elle se croit meilleure que moi. Elle se croit supérieure à nous tous, rétorqua Diona. Puis, d'une voix basse et enflammée, elle murmura, pas tant que je respire. Diona ne dormit pas de la nuit. Elle était assise près du feu, les yeux fixés sur les flammes. Son esprit tournait comme un serpent, se tortillant et attendant. Elle pensait à la bourse, au palais, à la couronne qui pourrait un jour reposer sur la tête de Nayla, et elle décida que cela n'arriverait jamais. Pendant que le village célébrait, Diona planifiait. Elle ne voulait pas seulement arrêter Nayla. Elle voulait que le monde oublie son nom. Mais Nayla ignorait tout de cette obscurité. Elle continuait d'aider les villageois, inconsciente du danger qui grandissait derrière les murs de sa propre maison. Elle parcourait les marchés avec gentillesse, aidait les enfants à réviser pour les examens du palais et leur rappelait, même si tu ne gagnes pas, fais toujours de ton mieux. Les villageois croyaient en elle. Ils rêvaient du jour où elle porterait la robe royale de l'Académie du Haut-Palais. Mais tout le monde ne rêve pas de votre ascension. Certains, comme Diona, ne rêvent que de ta chute. Diona savait que la simple jalousie n'arrêterait pas Nayla. Les villageois l'aimaient trop, et son génie ne pouvait être caché. Alors, elle avança silencieusement, tel un serpent dans les hautes herbes. Le jour où les copies d'examen du palais devaient être récupérées, elle attendit que Nayla aille chercher de l'eau. Puis, les mains fermes après des années de cruauté, elle ouvrit l'enveloppe contenant les réponses de Nayla. Elle retira le papier, le glissa dans son emballage et le remplaça par les réponses faibles et griffonnées de Faris. Elle referma l'enveloppe comme si de rien n'était. Aux yeux du monde entier, le nom de Nayla figurait toujours sur le test. Mais les réponses ne lui appartenaient pas. Ce n'était que le début. Elle entra dans le village et trouva 2 femmes oisives, connues pour être porteuses de nouvelles comme le feu. Elle leur glissait des pièces dans les mains et leur murmurait des mensonges à l'oreille. Le lendemain matin, les rumeurs se répandirent comme la poussière au vent.
Vous avez entendu, demanda quelqu'un près de la cave à Ignam. Naïla insulta les gardes du roi. Une autre ajouta, elle les traitait de vieux et d'inutiles. Les murmures suivirent Naïla comme des ombres. Lorsqu'elle se rendait au marché, ses yeux ne brillaient plus. Les visages se détournaient. Des amis traversaient la rue sans la saluer. Les sourires auxquels elle était habituée s'étaient transformés en regards interrogateurs. Même le tailleur, qui lui avait autrefois offert du tissu, faisait désormais semblant de ne pas la voir. Naïla le sentit, mais elle ne dit rien. Son père lui avait toujours dit, la vérité est comme le soleil. Elle peut se cacher derrière les nuages, mais elle ne disparaît jamais. Alors elle gardait la tête haute, marchait avec grâce et aidait là où elle le pouvait. Elle portait toujours les paniers des vieilles femmes, guidait toujours les enfants perdus, arrosait toujours les fleurs mourantes du chef. Son courage ne cédait pas, même lorsque son cœur souffrait. Mais Diona observait, furieuse. Pourquoi refuse-t-elle de craquer? Murmura-t-elle. Peu importe le poison qu'elle répandait, Naïla se relevait chaque jour avec détermination. Cette force. Cette grâce. C'était précisément ce que Diona voulait détruire. Un soir, alors que Faris se coiffait, Diona se pencha vers elle et murmura, « Nous devons faire plus. » Faris parut perplexe. « Que pouvons-nous faire d'autre » demanda-t-elle. Diona plissa les yeux. « Il est temps. La fille doit disparaître. » Sa voix était sans surprise. Aucun regret. Juste un feu glacial. Et à cet instant, Faris comprit. Sa mère n'en avait pas fini avec les mensonges. Elle s'attendait à quelque chose de bien pire. Le jour de l'annonce de la bourse arriva, et tout le village de Macquarie se rassembla près de la cour du palais. L'excitation était palpable. Les mères serraient les mains de leurs filles, espérant qu'elles seraient appelées par leur nom. Mais tout le monde croyait que ce serait Naïla. Même les gardes sourirent en la voyant dans la foule. Elle se tenait grande, impeccable et posée, vêtue de la même robe simple que son père lui avait cousue avant de tomber malade. Puis le conseiller du chef s'avança et lut le nom choisi. Faris. La foule se figea. Un vent de confusion parcourut la foule. Certains clignèrent des yeux. D'autres haltèrent. Faris, debout à côté de Diona, applaudit bruyamment avant tout le monde. Son sourire s'élargit. Diona fit semblant de pleurer de joie. Mais les villageois échangèrent des regards confus. Ils savaient tous que Naïla était la meilleure élève. Elle avait répondu à des questions auxquelles les aînés ne pouvaient répondre. Faris, en revanche, savait à peine épeler son nom la lune précédente. Mais la parole du chef était sans appel. Faris fut déclaré vainqueur. Naïla ne cria pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle hocha simplement la tête, sourit faiblement et murmura, « La vérité marche toujours en plein jour. » Puis elle se retourna et s'éloigna, la tête haute, malgré son cœur lourd. Mais Diona la regardait, les yeux plissés. Elle voyait quelque chose de dangereux dans le calme de Naïla. Pas de la colère. Pas de vengeance. Juste de la force. Une puissance silencieuse qui ne s'éteindrait pas, même couverte de mensonges. Et Diona avait peur de ça. Elle marche toujours comme une meneuse, murmura Diona cette nuit-là. Elle garde toujours la tête trop haute. Faris, qui cirait ses nouvelles chaussures pour l'académie, ne dit rien. Au fond d'elle-même, elle savait que la couronne ne lui allait pas. Mais elle appréciait les compliments. Les robes. La façon dont les gens s'inclinaient maintenant. Elle adorait être considérée comme la gagnante. Diona, cependant, n'était pas satisfaite. Elle arpentait le sol comme une lionne prise au piège. Et si la vérité revenait? Et si quelqu'un découvrait le véritable test? Et si le roi entendait que les rumeurs étaient fausses? Sa peur grandissait. Elle doit disparaître, dit finalement Diona, sa voix cinglante. Ses racines doivent être coupées. Aucune trace. Aucun espoir. Aucun retour. Il n'était plus question de bourse. Il s'agissait d'effacer à jamais le nom de Niala du sol de Macar. C'est ainsi qu'un plan plus sombre commença à se former. Un plan qui ferait taire même la voix la plus brillante. Mais certaines lumières refusaient de s'éteindre, même cachées sous la terre la plus profonde. Tard dans la nuit, sous une lune orange sang qui flottait bas dans le ciel, Diona appela Niala depuis sa natte. Sa voix était douce, presque douce. « Viens » murmura-t-elle.
Il ne reste qu'une seule chose pour apaiser l'esprit de ton père. Niala cligna des yeux, incertaine. Mais l'évocation de son père la fit hocher la tête. Elle s'enveloppa dans un châle et suivit Diona dans l'obscurité. Elles marchèrent un long moment, le long des hautes herbes et des pierres silencieuses, vers la paisible vallée de Mwendo. Là-bas, le vent ne chantait pas. Il retenait son souffle. Même les arbres restaient immobiles, comme s'ils savaient que quelque chose n'allait pas. Diona portait un petit sac et regardait sans cesse en arrière, ses pas silencieux. « Nous sommes proches, dit-elle. Il y a un figuier où des pierres curatives poussent sous ses racines. Les anciens disent que seuls les cœurs purs peuvent les trouver. » Niala fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Mais Diona avait le don de transformer les mensonges en berceuses. Ils atteignirent le figuier, vieux et tordu, planté seul dans le creux. Diona désigna le pied. « Voilà. Tu vois la pierre au bord argenté? Prends-la. » Niala s'agenouilla lentement, repoussant la terre meuble. Ses doigts touchèrent quelque chose de frais. Et soudain, le sol sous elle se mit à bouger. Ce n'était pas naturel. C'était trop mou, trop préparé. Avant qu'elle puisse réagir, les mains de Diona la poussèrent en avant avec force. Niala s'écroula dans le gouffre, un trou profond et sombre soigneusement creusé des jours auparavant. La chute lui coupa le souffle. La poussière s'éparpilla autour d'elle tandis qu'elle levait les yeux, sous le choc. Diona se tenait au bord, son visage non plus doux, mais cruel et froid. « Voilà où ton histoire se termine, dit-elle doucement. Le monde t'oubliera. » Elle ramassa une lourde pierre. Niala hurla, non pas de peur, mais d'incrédulité. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Tu n'étais pas censé briller plus fort que mon sang, » siffla Diona. Elle souleva la pierre. Mais à cet instant, un cri aigu rompit le silence. Ce n'était pas Niala. C'était Fari. Elle les avait suivis, curieuse, voulant savoir ce que sa mère cachait. Elle n'avait pas voulu parler. Mais la vue de sa mère tenant une pierre au-dessus de la tête de Niala la fit sursauter. Diona se figea. La pierre tremblait sous sa main. « Fari, » dit-elle d'une voix brisée. Fari s'approcha, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais ?» Et à cet instant, le pouvoir que détenait Diona se brisa. Le silence était rompu. Et même si Niala était encore dans sa tombe, l'espoir n'avait pas disparu. Quelque chose avait changé, quelque chose d'important. « Maman !» Une voix retentit, aiguë et furieuse. Diona releva brusquement la tête. C'était Fari, qui courait vers eux depuis l'ombre. Son visage se tordit de colère et de confusion. « Tu as dit qu'on le ferait ensemble, » hurla-t-elle. « Tu as dit que je la verrais tomber. » Le cœur de Diona fit un bond. Elle ne s'attendait pas à ce que Fari la suive. « Non, Fari, attends !» s'écria-t-elle en reculant, paniquée. Mais le sol près du bord de la tombe était meuble et s'effondrait. Dans sa hâte, le pied de Diona glissa sur la terre meuble. Elle se tordit, agitant les bras. Fari, toujours en charge, ne vit rien venir. Ses pieds heurtèrent un rocher. Elle trébucha, les bras tendus vers sa mère. Mais il n'y avait aucune prise, juste de l'air. Et puis elle tomba, droit dans le gouffre. Le son de son cri déchira la vallée comme une tempête. Et puis, plus rien. Le silence engloutit tout. Niala, allongée au fond de la tombe, cligna des yeux sous le choc lorsqu'un poids lourd s'abattit sur elle. La poussière volait. La douleur la transperçait. Mais lorsqu'elle tourna la tête, elle ne vit pas Diona. Elle vit Fari, immobile, brisé, immobile. Du sang coulait de son nez. Ses yeux étaient grands ouverts et fixés au ciel. Un silence de mort s'installa. Pendant un instant, Niala suffoqua. Le monde bascula. Que venait-il de se passer? Elle essaya de se relever, les mains tremblantes, les genoux écorchés et meurtris. Au-dessus de la tombe, Diona se tenait figée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Ses yeux se fixèrent sur le corps sans vie de sa fille. Ses mains tremblaient comme des feuilles sèches au vent. Puis, son visage se tordit de douleur. « Non, non !» hurla-t-elle en tombant à genoux au bord. « Pas elle. Pas ma Fari. » Elle gémit, plus fort que les noctambules. Plus fort que le vent. Ses cris étaient sauvages. Brisés.
Inhumain. La mère qui complotait le mal était désormais écrasée par ses propres ténèbres. Son cri résonna dans la vallée, rebondissant sur les collines. Pleurant non seulement sa fille, mais aussi son âme. Elle essaya de grimper dans la tombe, griffant la terre, sanglotant sans pouvoir s'arrêter. « Fari, mon enfant, réveille-toi. Ce n'était pas censé être toi. » Nyala resta immobile. Son cœur souffrait, non pas pour Diona, mais pour la façon dont la haine avait poussé une femme. La tombe qui lui était destinée avait pris celui qui suivait la cruauté comme un jeu. Désormais, tout était silencieux, à l'exception des cris de Diona. Même les étoiles semblaient pâlir. La nuit, autrefois imprégnée du plan machiavélique de Diona, était désormais témoin du châtiment écrit par le destin lui-même. Et à cet instant, la vallée de Mwendo contenait deux choses, une mère brisée et une jeune fille sortant d'une tombe qui ne lui était pas destinée. Elles retournèrent au village avec le corps sans vie de Fari. Diona, les yeux hagards et affolés, hurla à plein poumon, accusant Nyala de ce qui était arrivé. C'était sa faute. Elle l'avait poussé. Elle a poussé mon Fari dans la tombe. Sa voix était brisée par le désespoir. Les villageois se sont rassemblés en murmurant. Mais personne n'osait questionner Diona, du moins pas à voix haute. Mais Diona avait oublié un détail crucial, le vieux chevrier qui vivait aux abords de Mwendo. Il avait tout vu. Le vieil homme, voûté et courbé par l'âge, était assis sur la colline, observant ses chèvres, lorsqu'il avait été témoin de la scène. Il avait vu Diona et Nyala se diriger vers le figuier et avait remarqué quelque chose d'étrange dans leurs mouvements. Il avait vu Diona pousser sa belle-fille dans le trou. Puis il avait vu Fari, arriver trop tard, trébuchant et tombant elle aussi. Son cœur lui avait fait mal, et il était resté silencieux, trop choqué pour parler. Mais lorsqu'il entendit Diona accuser Nyala, il comprit qu'il ne pouvait plus se taire. Le lendemain, il se rendit sur la place du village, appuyé sur son bâton. Son visage était marqué par la sagesse et ses yeux étaient remplis de vérité. « Je dois parler » dit-il d'une voix forte pour son âge. Tous les regards se tournèrent vers lui. Diona se figea, le visage pâlissant à son approche. « J'ai tout vu » dit le vieil homme, sa voix résonnant dans la foule. « J'ai vu Diona pousser sa belle-fille dans cette tombe. Elle avait prévu de tuer Nyala, mais c'est sa propre fille qui est tombée dedans. » Tout le village halta. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. « Quoi ? La belle-mère avait prévu de tuer la fille » halta une personne. Elle creusa la tombe de sa belle-fille, mais son propre sang y coula, murmura un autre. Les rumeurs furent comme une tempête, déchirant le village à une vitesse fulgurante. Les yeux qui avaient autrefois regardé Diona avec respect étaient désormais emplis de méfiance et de peur. Son secret était dévoilé. La méchanceté qu'elle avait tenté d'enterrer était désormais exposée au grand jour. Le chef, qui observait de loin, s'avança. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il observait la scène. « Diona » appela-t-il d'une voix irrésistible. « Que réponds-tu à ces accusations » Diona resta figée, le visage affolé. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. La vérité l'avait saisi. Le village avait été témoin de ses mensonges, de sa manipulation et de sa cruauté. La voix du chef retentit. Ce sera un jugement public. Les habitants de Makara ont le droit de connaître la vérité. Alors que les villageois se rassemblaient, des murmures de colère et d'incrédulité emplirent l'air. Le visage de Diona pâlit, et elle comprit qu'il n'y avait aucune issue. Ses plans s'étaient effondrés. Le poids de sa trahison était trop lourd à porter. Diona resta silencieuse, sans plus avoir peur. La vérité avait triomphé. La méchanceté de sa belle-mère avait été révélée, et elle ne serait plus la cible de mensonges et de cruauté. Désormais, Diona allait assumer les conséquences de ses actes. Diona se tenait devant la cour royale, la posture ferme, le regard clair. Les murmures de la foule s'estompèrent tandis qu'elle contemplait calmement le roi, assis sur son trône, l'observant d'un regard empreint de respect. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, Nyala se tenait avec la grâce de quelqu'un qui aurait traversé le feu et en serait ressorti indemne. Le roi s'éclaircit la gorge et s'adressa à la cour. « Tu as subi les pires injustices, mais tu as gardé un cœur pur. Tu as fait preuve de force là où d'autres auraient failli. Tu es le genre de personne dont nous rêvons pour nos filles. » Les mots résonnèrent dans la salle et, pour la première fois, Nyala eut l'impression d'être vue telle qu'elle était vraiment. Non pas une victime, mais un symbole de résilience.
Un murmure d'approbation parcourut la salle. Le roi poursuivit, la voix chargée d'autorité et d'admiration. En témoignage de notre respect, je vous accorde par la présente une bourse complète pour l'Académie du Haut-Palais, un insigne d'honneur royal et une place parmi les jeunes dirigeants de notre royaume. La salle éclata d'applaudissements. Le cœur de Niella s'emballa, mais elle garda son sang-froid, un petit sourire entendu illuminant son visage. C'était son heure, sa renaissance. Le roi avait non seulement reconnu son intelligence et sa force, mais aussi son intégrité. Et maintenant, elle allait prendre sa place parmi les dirigeants du royaume. Pendant ce temps, Diona, qui observait depuis l'ombre, fut appelée au front. Son visage autrefois fier était maintenant déformé par la peur. Elle n'aurait jamais imaginé que ce jour arriverait. La voix du roi trancha. « Diona, tu as été exposée à cause des ténèbres de ton cœur. Vos actions ont causé souffrance et trahison à une jeune fille qui ne cherchait qu'à faire le bien. » Les genoux de Diona cédèrent sous le poids de ses actes. Le regard du roi était froid. « Tu es par la présente déchu de ton nom, de tes biens et de ta dignité. Tu seras banni, une paria de ce royaume. » Tandis que Diona était escortée hors de la cour, la tête basse de honte. La femme autrefois fière, qui avait tenté de détruire la vie d'autrui, devait désormais faire face aux conséquences de sa cruauté. Sa disgrâce fut rapide. Sa réputation fut brisée. Niella, quant à elle, se tenait fière tandis que la cour acclamait son nom. Elle avait surmonté la méchanceté de sa belle-mère, et maintenant elle était honorée pour son courage, son intelligence et son caractère. Son cœur se gonflait de fierté, non pas pour la bourse ou l'insigne royal, mais pour la vérité qui l'avait libérée. Elle savait que ce n'était que le début. Son ascension ne faisait que commencer, et rien ne pouvait l'arrêter. Les habitants de Makar avaient perçu sa force et la suivraient comme leader, sachant qu'elle avait gagné sa place grâce à son intégrité et sa résilience. La chute de Diona fut rapide et impitoyable. Après son dévoilement, elle fut exilée aux confins arides de Makar, loin de la vie qu'elle avait connue. Le village ne murmurait plus son nom avec révérence. Il le murmurait maintenant avec dédain. Elle errait seule, sans personne à qui parler, sans personne pour prendre soin d'elle. Ses journées étaient remplies de mendicité, ses nuits hantées par le souvenir de la tombe qu'elle avait creusée pour Niella. Le gouffre qu'elle avait préparé pour quelqu'un d'autre devint le symbole de sa propre perte. Le vent semblait porter ses murmures désespérés tandis qu'elle implorait son pardon. Mais il était trop tard. Le royaume lui avait tourné le dos, et aucun remords ne pouvait effacer les traces de sa cruauté. Pendant ce temps, l'histoire de Niella prenait une autre tournure. La jeune fille, autrefois trahie et mise à l'écart, était désormais une lueur d'espoir pour le royaume. Elle revint à Makar, non pas enchaînée ni honteuse, mais dans un char doré, symbole de son triomphe. Le char roula à travers les rues, et les marchandes qui lui murmuraient autrefois des paroles cruelles dans son dos chantèrent désormais son nom en chœur joyeux. Chacun de ses pas rayonnait de force et de grâce, et ceux qui avaient douté d'elle la voyaient désormais comme la dirigeante dont ils avaient toujours eu besoin. Les enfants cessèrent de jouer dans la rue pour la regarder passer, les yeux emplis d'admiration. Ils se chuchotaient les leçons de son parcours, apprenant que la force ne réside pas toujours dans le pouvoir, mais dans la capacité de se tenir debout quand on veut vous voir tomber. Niella avait prouvé que, quelle que soit l'obscurité du chemin, la lumière de la vérité guiderait toujours. Les marchandes qui l'avaient autrefois jugée l'acclamaient désormais. Elle était la véritable fille de Makar, disait-elle. Elle l'avait vue s'élever du néant, d'une jeune fille reléguée dans l'ombre, à une femme qui les mènerait tous vers un avenir meilleur. Et tandis que le char poursuivait son chemin au cœur du village, un nouveau dicton se répandit. C'était un avertissement, une leçon pour tous ceux qui voulaient l'entendre. Ne creusez pas de tombe pour l'innocent, car le destin pourrait y enterrer votre propre sang. Ces mots résonnèrent juste, résonnant dans les rues de Makar, rappelant le prix de la trahison et le pouvoir de la justice. Le nom de Diana, autrefois prononcé avec respect, était désormais un avertissement, tandis que celui de Niella était devenu un symbole de résilience, de sagesse et de triomphe. Les habitants de Makar avaient appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais, on ne peut enterrer les innocents, car leur esprit s'élèvera, tandis que ceux qui cherchent à leur nuire tomberont. Merci de nous accompagner dans ce voyage incroyable où Niella passe de la trahison au triomphe. Son histoire est celle de la force, de la résilience et de la force de tenir bon face à l'adversité. Elle nous rappelle que, quelle que soit l'obscurité, la lumière de la vérité brillera toujours. La leçon que nous tirons de l'expérience de Niella est simple, mais puissante.
Les innocents se relèveront toujours, et ceux qui tentent de les enterrer finiront par tomber. Si le parcours de Niela vous a touché, si vous croyez au pouvoir de la justice et de la résilience, ne gardez pas cette histoire pour vous. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Aimez et partagez cette vidéo pour faire passer le message que personne ne devrait être réduit au silence ou ignoré. L'histoire de Niela peut inspirer quiconque se sent seul ou ignoré à continuer d'avancer, quels que soient les obstacles. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires touchantes comme celle-ci. Nous avons bien d'autres histoires à partager, chacune pleine d'espoir, de sagesse et de leçons qui peuvent changer des vies. Merci infiniment de faire partie de cette communauté. Votre soutien est précieux pour nous et, ensemble, nous pouvons continuer à répandre l'amour, la vérité et le courage à travers chaque histoire que nous racontons. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner, à bientôt pour la prochaine vidéo.